Cette vidéo, qui semblerait de prime abord n'avoir rien de nécessaire ni de durable, va vous surprendre, il faut bien le reconnaître. Je garde en tout état de cause mon intégrité et mes prétentions. Bientôt les 500 abonnés, il serait stérile de le croire. J'ai le cœur réduit comme un jaune d'œuf. Permettez-moi de vous introduire Perrin. Le gars Perrin, pesant, sec et sombre comme un stockfish fumé. Et même si la modicité des moyens semble nous avoir gênés, nous ne tenons pas en réalité à nous afficher en HD. On filme dans un boarding house à 12 $ par semaine. Et alors, tu crois que ça va nous empêcher de pratiquer le jazz? Tel un colimaçon qui contient tous les replis du trafic, de la débauche et de l'hypocrisie, je laisse les disques maturer. C'est ma technique. Et dans mon effort, quand je ne bois pas de la limonade, je donne nourriture du corps, et celle de l'esprit, bien entendu, à nos abonnés. Toujours ni peu ni trop, en nombre suffisant, rien de plus régulier, parfait pour l'organisation d'une industrie moderne du vidéodrame. Bonjour à tous. On va envoyer du lourd dans cette vidéo. Je vais montrer des disques. Bonjour à tous. Ceux qui aiment le jazz me connaissent. Pas tous. Donc bonjour à tous. Alors, j'ai écouté cette compile de Bryan Adams, qui a mauvaise presse, car il fait des chansons efficaces. Et j'ai acheté ensuite de la country cosmique, et j'ai relié les deux. Et quand les fils se touchent, c'est là que la musique est bonne, je l'avais signalé. Donc j'ai trouvé en solde à 16 € ce live Drugs Again du groupe The War on Drugs. Donc j'avais essayé les albums studio, ça m'avait pas enchanté non plus. C'était de la country cosmique, un peu à la Wilco, c'est-à-dire des groupes imbitables qui semblent tourner le dos à la rigolade pour faire non pas du sale, mais du sombre. Donc je m'attendais à tout. Oui, le poster est à l'envers, attendez. C'est pas un problème de conception. Hein. Le pressage est pas bon, le poster est à l'envers. Il y en a un qui avait fait une vidéo. Oui, il avait oublié de démarrer la machine. La machine est ultrason. Donc, Live Drugs Again, c'est un live de The War on Drugs. Alors c'est cosmique, pourquoi c'est cosmique? Parce qu'il y a une intro au clavier, une nappe de clavier, ensuite un genre de boîte à rythme, le rythme démarre, et ça se termine toujours par du feedback à la guitare. Donc c'est un peu la recette miracle. Donc tandis que Bryan Adams fait des chansons efficaces dont on se souvient tous, The War on Drugs a choisi le chemin de traverse. Je pensais que ça ressemblerait plus à Neil Young, quand même. Ça ressemble pas trop à du Neil Young. Hein. Je me suis dit, tiens, ça c'est Neil Young à Crazy Horse. Alors que pas tellement. C'est plus, comme je dis, Wilco, My Morning Jacket, ce genre d'illuminé de la nouvelle scène country. Donc c'est un groupe qui est sûrement très bon en live. Mais sur ce disque, qui est un double, mais qui n'est pas un gatefold, c'est là le piège. Et ben en fait tout est arrangé, tout est retravaillé. Alors c'est pas une critique, hein, mais il y a même un titre, je crois, il y a 6 enregistrements différents, de 6 dates différentes, qui ont été remixés par le gars grand du ciel, je crois que c'est son nom, qui est un peu la tête pensante du groupe. Et donc voilà, c'est un travail de fourmi. Mais il y a quand même bien de l'énergie. Ça mérite quand même son nom de live. Parce qu'on ressent le moment présent, mais ça reste très propre, bien que parfois sale, au niveau des guitares.
Alors est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est sale? Je sais pas trop. En tout cas, c'est bien, mais c'est pas comme qui dirait des bangers, vous vous relevez pas la nuit pour écouter ça. Ça serait plutôt du genre à vous recoucher direct sur le canapé. Mais je peux pas dire que c'est mauvais. Je peux même dire que c'est assez bon. Isolément, il y a des morceaux qui sont vraiment très bons, des petits bouts de chansons, mais le songwriting, c'est pas le songwriting, voilà, le songwriting efficace à la Bryan Adams, même si on le reconnaît un peu là-dedans. Oui, moi je l'ai reconnu. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un peu plus filandreux, mais c'est quand même rythmé, c'est quand même assez entraînant, donc on peut entrer en transe, je pense, en écoutant ça. Voilà, mais c'est pas épique comme du Neil Young, c'est plus, c'est claqué au sol. Non, je dis pas non plus ça, mais soyez correct, Perrin, il y a toujours un entre-deux, si vous voulez. Donc voilà, c'est un groupe à méditer, je pense. Voilà, à essayer surtout, hein. Je l'ai payé 16 euros. Il était moitié prix. Au solde Leclerc, je crois. C'est tout ce que j'ai pris, hein. Mais c'est pas mal, mais c'est pas le genre de truc que je vais mettre en disant, bah tiens, j'ai passé un super moment. Ça a demandé du boulot. Je vais être obligé de tendre l'oreille, d'essayer de comprendre, d'essayer de, voilà, essayer de rentrer dans leur délire. Ça m'avait fait un peu la même avec Wilco. C'est pas des groupes qui sont faciles, je trouve. Ils sont un peu casse-bonbons, à bien des égards, mais on peut pas leur enlever qu'isolément, il y a des petits morceaux de chansons qui sont vraiment top, un son, une esthétique qui est là, bien présente. Donc qui sommes-nous pour juger, hein? Faut pas juger, ni le bon, ni la canaille. C'est ce que je dis souvent. There's a ghost in the river, baby, lost in river time. Far from feeling fine, I'm all wasted on wine. I come a long way when I was feeling lonesome, lost in other rhythms, try to make them all mine. It's a long day, and I'm thinking it over. Find another one to change. You're mine. I've been crawling through the alleyways and thinking about some summer days, talking about the million ways that I had gone wrong. I'm alive. Alors je voulais parler aussi d'un artiste un peu plus ancien, un gars des années 70. Il s'agit de Peter McCann. Donc ça c'est son premier album, Do You Wanna Make Love, qui a été un tube, parce que c'est un songwriter, Peter McCann, qui a eu des numéros 1 au Billboard, mais pas sous son nom. Il a écrit pour d'autres. Et donc là il a sorti cet album, il a eu un succès en son nom propre, mais ça a fait long feu, parce qu'il n'a sorti que 2 albums, celui-là, donc ça doit être une réédition, et je pense que l'original c'est celui-là, donc c'est la version cartoon,
Donc déjà, c'est marrant, hein. Ces deux versions du même album. Ils l'ont pas loupé, hein. Ils l'ont vraiment pas loupé. Et c'est vraiment super. J'ai passé un extrait de cet album. Un extrait qui est vraiment exceptionnel. Super chanson. J'ai eu du mal à trouver l'extrait d'ailleurs. Ça s'appelle Suicide and Vine. Alors c'est très... Oui, c'est aware, hein. C'est quand même un Overman, hein. Ne vous attendez pas à ce que ce soit super saturé au niveau des guitares. Et ça, c'est son deuxième album, qui est absolument génial aussi. Que des bonnes chansons. Et super bien produit. Produit par Al Jorgler. Donc une version promo. On ne le voit pas souvent, celui-là. Celui-là, je l'ai vu au moins 2 fois, hein, dans 2 versions différentes. Et même plus que ça, hein. Je ne l'ai pas repris une 3e fois, si vous voulez, je me suis limité. Mais celui-là, jamais revu, depuis que je l'ai topé. Et pourtant, c'est un superbe album. Donc si vous aimez l'AOR, quoi que ça veuille dire, jetez-vous dessus. C'est un superbe album, des chansons phénoménales. Mais j'ai passé un extrait du premier album. Parce que je vous dis, ce titre m'avait échappé lors de mes premières écoutes. Et c'est là, en réécoutant, je me suis dit, mince, c'est quand même bien sympa. Et donc, c'est un songwriter avec ce qu'il faut de... C'est un peu sucré, quoi. C'est enrobé. Il y a des violons, quoi. C'est pas... Oui. Et c'est pas d'envoyer du bois, quoi. Il envoie des ondes de love. Half a chance, he could stand upon the silver stage and make the people dance. But if you want your ticket now, you won't stand in line. He's playing on the corner of Suicide and Vine. So if you like the music, then let the player know he's on the road to nowhere with nowhere else to go. Oh, if you like the music, don't you be afraid to say you're the one that helps him on his way. Alors, à lire, hein, bien sûr, en 2 volumes, La Communarde, de Cécile Saint-Laurent, l'auteur de Caroline Chéry. Donc c'est un passionné d'histoire et de nana, bien sûr, car qu'est-ce qui se passe dans Caroline Chéry? On traverse l'histoire de France, mais à chaque chapitre, Caroline, elle va coucher avec un gars différent, que ce soit un palefrenier, un roi, un prince, je veux pas te savoir, il y a toujours une scène un peu olé olé, donc c'est bien sympa, et je pense que là c'est le même principe, sur la commune de Paris. Alors je ne l'ai pas encore lu, hein, ça c'est une lecture pour cet été, bien sûr. Alors c'est Lucien, aussi désordonné que généreux, troublé mais idéaliste. Donc ça se passe... Oui, c'est des tremplins. Oui, il va de succès en succès. Guillerette, Marie, Les Candeurs Cruelles, bien sûr. La réédition de Metz. 2 filles à Paris, dans un lit, dont l'une est Marie et l'autre, Lucien. Attendez. C'est quoi ce délire? Ouais, c'est une revisitation de l'histoire de France, de la commune. Donc, prends-toi ça dans les dents, Mélenchon. Hein. T'apprendras que la belle littérature te fait un sacré pied de nez, hein, encore une fois. Alors, je parle de Lyle Lovett, parce qu'on est à Paris, et lui aussi était à Paris. Vous voyez, il est assis en terrasse. Là, il déambule dans les rues de Paris. Là, c'est le serveur. Je ne sais pas si c'est les Deux Magots, rue de Sèvres, que sais-je. Le jour où je serai à Paris, je vous le ferai savoir. Et je pense qu'on rigolera bien. Tous ensemble, on fera une réunion de la Litchi à Paris. Mais oui, cochon qui s'en dédie, Perrin.
Donc là, I Love It, ça c'est des vieux morceaux, des vieux titres qu'il a rassemblés. I Love Everybody. Et je l'en remercie parce que c'est super marrant. C'est excellent. C'est des titres sans prétention. C'est des essais qu'il faisait à l'époque. Et donc c'est trop cool d'avoir publié ça. Il y a quand même des bons musicos. C'est pas des démos, quoi. C'est quand même bien. Ça a été bien fait quand même. Mais c'est vraiment marrant. Donc il y a 18 titres. Et l'un d'eux, par exemple, pour vous donner une anecdote, il joue un solo de guitare. C'est à la lettre celui que jouait Townes Van Zandt sur je ne sais plus quel titre. Et ça lui a été montré par son pote de l'époque qui sortait avec Nancy Griffiths. Donc c'était un petit cénacle comme ça. Donc il a récupéré le petit solo de guitare. Donc c'est un hommage. C'est plein de belles choses comme ça. Donc super. Et moi j'ai vu sur internet, John Hiatt par exemple, il avait fait des super titres quand il était jeune. Et il y a un gars, il avait mis des petits snippets. Non mais oui mais j'aime pas trop dire snippets, mais c'est des petits extraits de 30 secondes. Et il voulait les vendre. Ben, il voulait vendre les morceaux entiers. Mais c'était des vieux morceaux de John Hiatt. Et j'aurais aimé que John Hiatt, il sorte pareil, ces morceaux-là sur un CD. Parce que ça, on a envie de savoir. Hein. Donc là, I Love It, j'adore. Et ça, c'est un disque qui était à la médiathèque de l'école où j'étais à l'époque. Et j'avais pas osé y aller parce que je savais pas comment ça marchait. Moi, j'ai du mal avec les piscines, les bibliothèques. Je sais pas s'il faut la carte, comment on va être reçu. C'est souvent des vieilles chauves-souris qui tiennent la caisse. Donc c'est assez déstabilisant. Donc je ne l'avais pas emprunté, mais ça m'était resté en tête. Et tout le temps que j'allais chercher, eh ben j'ai fantasmé sur ce qu'était ce disque. Et je n'ai même pas été déçu. Donc c'est pour vous dire. I packed the sofa and packed the old armchair. I tell the china to ask the silverware to pray we find it. They speak the language there and say goodbye to Carolina. Leave the puppies and leave the old porch swing. Tell the children we're bringing everything, and tell the picture of Martin Luther King to say goodbye to Carolina. West, young man, while you still can, before you're old and gray. Go west and make a better life than you could if you stayed. Alors je voudrais terminer par alors je voudrais terminer par un disque. Et vous allez voir, il y aura une jonction. Du moins je l'espère, hein, si tout se passe bien. Dans la prochaine vidéo, il y aura une sacrée nouvelle en rapport avec ce disque. Donc là je le montre en CD. C'est Steve Wynn, le leader de The Dream Syndicate, avec l'album Fluorescent. Fluorescent. Donc je l'ai emprunté celui-là à la médiathèque. Alors vous allez me dire, mais as-tu osé aller l'emprunter? Mais ça n'a rien à voir, ça c'était la médiathèque de la ville. Et j'y avais mes entrées. Et je m'étais fait accompagner. Donc ça allait comme sur des roulettes. J'empruntais mes 5 CD par semaine. Et donc je l'avais copié sur une cassette. Et je l'ai beaucoup écouté cet album. Que j'ai racheté par la suite en CD. Parce que tout est bon. Voilà, il a une super voix. Et c'est un super songwriter. C'était pas juste The Dream Syndicate. Donc là, évidemment, c'est plus propre que The Dream Syndicate. C'était pas ces années sauvages. Là, il a fait un super album de singer-songwriter. Donc il y a Follow Me, Collision Course, Carelessly, Carry a Torch, Open the Door, Older, Layer by Layer, That's Why I Wear Black, Wedding Bells, The Sun Rises in the West, Look Both Ways et Never Ending Rain. Donc 12 titres.
Et sur ces 12 titres que je me suis permis de citer, à votre déconfiture totale, eh ben, il n'y a rien à jeter. Tout est bon. Et si c'est pas bon, c'est bon quand même. Donc ça m'épate, ce genre d'album. C'est resté pour moi un porte-bonheur. On va le fermer là, permettez. It's alright, it's all over your face. You know that wedding bells are ringing again. Wedding bells are ringing again. Open up, step inside. Fancy your belts, it's gonna be a bumpy ride. Here comes the bride again. Here comes the bride again. Ah, quicksand, ashes and lime. Why does it have to hurt so much every time? Here comes the bride again. Here comes the bride again.